Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Anthony? Ça va très bien. Vous n'avez rien sur vous d'apparent? Non, rien. pas aujourd'hui. Pas de bonnet, pas de... Non, parce que faut hier, ménager ses effets, Jean-Jacques. Hier, quand même, vous étiez ridicule. Moi aussi, d'ailleurs. Oh oui, oui, parce Vous étiez que ridicule on tous n'était les pas deux. mieux. Voilà. On n'était pas mieux. Écoutez. Oui, vous n'avez rien, mais d'apparent, mais peut-être une puce électronique sous la peau. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour ouvrir la porte de votre bureau. En Suède, une entreprise propose à ses salariés de se faire implanter un composant électronique dans la main en guise de badge d'accès. Oui, c'est ce qui s'appelle avoir la techno dans la peau, mais vraiment au sens littéral. C'est la BBC qui rapporte cette expérience qui est menée dans une entreprise suédoise de 700 salariés, donc qui propose désormais à ses employés un badge d'accès d'un genre nouveau, d'un genre un peu particulier. Il leur propose de se faire implanter directement dans la main une puce électronique, une puce RFID, c'est les mêmes puces qu'on a dans les cartes de transport pour passer les portiques au métro par exemple, mais là directement dans la peau de la main. Alors ça prend quelques secondes, hein, c'est une opération très simple, on vous fait une petite piqûre, ça vous injecte un composant électronique de la taille d'un grain de riz et vous avez ça directement dans la main. Visiblement ça pique un peu, ça se fait sans anesthésie et à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous allez pouvoir déverrouiller tout un tas de portes à l'intérieur du bâtiment, vous allez pouvoir badger à la photocopieuse, vous approchez votre main et hop, les photocopies sortent. Vous allez pouvoir payer votre sandwich à la cafétéria, votre café à la machine à café. Vous allez même pouvoir intégrer votre carte de visite directement dans la petite puce. Donc vous approchez votre main du smartphone de votre interlocuteur et il va recevoir votre carte de visite sur son écran. Donc tout un tas d'applications pour ces puces électroniques implantées dans la peau. Il y a une pile dans cette puce, non? Alors ça fonctionne, oui absolument. Il y a une pile. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça s'arrête quoi. Oui, il mais faut remplacer. ça doit durer quand même quelques années, je pense. Et là, on vous demande de quitter l'entreprise en fait. Ouais, Non, mais jamais. On vous ferait ça, vous? Qu'est-ce que vous diriez, vous, franchement, si on non, proposait ça? pas possible. Ah, moi jamais, moi. Pas possible. Moi pas jamais. possible. On C'est me dit hors de si question. jamais, mais jamais. C'est hors de question. d'accepter Vous ce n'êtes genre pas de truc. licenciable pour Mais ça en France, heureusement. Non. Mais alors, comment peut-on accepter? Comment peut-on avoir l'idée de mettre ça en place et comment un salarié peut-il accepter ça? Alors accepter, je sais pas. Comment, L'idée, alors je sais pas. La direction. Mais... Non, mais absolument, c'est très compliqué. Ça va poser énormément de problèmes en termes éthiques, juridiques. Enfin voilà, Alors, les salariés sont suivis à la trace partout, tout le temps. C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'en gros, alors la direction dit mais non, mais écoutez, c'est pour la simplicité, ça va vous simplifier la vie. Vous avez plus besoin de chercher votre badge. Une solution. C'est en termes de sécurité, c'est mieux. Vous pouvez plus vous faire voler votre badge. Enfin voilà. Mais évidemment, on va pouvoir avec ces petites puces savoir exactement ce que vous faites et quand vous le faites. Alors de là à ce qu'on vous appelle parce que vous avez passé un petit peu trop de temps aux toilettes ou à la pause déjeuner, évidemment il n'y a qu'un pas. Alors ça va pas arriver tout de suite en France, très clairement. Je regardais encore tout à l'heure le site de la CNIL qui s'intéressait à cette question dès 2013. Il parlait de ces puces RFID qu'on peut implanter dans la peau. Il disait que c'était une application, je les cite, tout à fait disproportionnée. Donc a priori on va pas voir arriver ça tout de suite chez nous pour l'instant. La technologie s'invite sur notre corps et même dans notre corps. Demain, des tatouages pourraient par exemple permettre de déverrouiller son téléphone ou son ordinateur. Ouais, alors j'ai deux exemples en la matière. Il y a Motorola qui a mis au point effectivement des petits tatouages électroniques qui sont en fait comme des décalcomanies qu'on trouve dans les paquets de céréales. Alors c'est des petits patchs de la taille d'une pièce de monnaie. Vous mettez ça, vous collez ça sur le bras et vous approchez votre téléphone et ça va le déverrouiller. Vous n'avez plus besoin de taper de code PIN ou de mot de passe, ça va se faire automatiquement. Et on garde combien de temps ce truc-là? Alors ça dure quelques jours, c'est 5 à 10 jours, ça va se détruire automatiquement et vous le changez. Et puis il y a Nokia qui avait déposé un brevet, ils l'ont pas encore mis en application, mais ils l'ont déposé pour des tatouages électroniques qui vont réagir aux appels et aux SMS que vous recevez. Donc là, vous recevez un appel et le tatouage va se mettre à vibrer sur votre bras directement. Alors avec différentes intensités, vous pouvez régler ça. J'ai entendu de la régie ici. Ah mais quelle horreur! Donc vous pouvez régler ça. Alors par exemple, si c'est votre boss qui vous appelle, ça va être une grosse vibration un peu stressante, ou alors petite vibration si votre téléphone est déchargé, par exemple. Voilà. Donc c'est une technologie qui là encore est sur le point d'exister. Ça n'a pas encore été mis en application. Mais voilà, il va falloir s'habituer effectivement à ce que la techno arrive dans notre corps, sur notre corps. Non mais après quand il y a des questions de santé et tout ça, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui se font. Ça j'en parlerai. Mais pour téléphoner ou rentrer dans l'entreprise, ça serait un peu plus positif. Bien sûr, non, mais faut parler de tout. Là, franchement, bon, merci Anthony. pas très envie. Ça fait pas rêver.